Vous essayez de sortir des compulsions alimentaires, mais malgré tous vos efforts, vous avez l'impression de stagner ou de retomber toujours dans le même schéma. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 erreurs majeures qui vous empêchent de vous libérer de l'alimentation émotionnelle et comment vous pouvez les éviter pour avancer. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager un exercice puissant qui va vous permettre de vous libérer de l'alimentation émotionnelle. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Charles, je suis le cofondateur de Kinécoach Santé. Chaque année, on accompagne des centaines de personnes avec l'équipe à se libérer de l'alimentation émotionnelle, ce qui leur permet de perdre du poids durablement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il faut arrêter de faire si vous voulez vraiment avancer. C'est des erreurs qu'on a l'habitude de voir chez nos clientes, mais aussi dans les parcours de toutes les personnes qui ont l'habitude de souffrir d'alimentation émotionnelle. Et ces erreurs, on va en parler aujourd'hui et ça peut faire toute la différence si vous réussissez à les corriger. La première erreur, c'est de penser que demain ce sera différent. Vous dire, ok, demain je vais faire mieux. Combien de fois vous êtes déjà dit ça? Aujourd'hui je me laisse aller, mais allez, demain j'arrête, demain je vais faire tout bien, je vais me reprendre. Et ça peut sembler inoffensif, mais cette mentalité, elle vous bloque dans une boucle d'échecs. Et quand vous pensez comme ça, vous mettez toute la responsabilité sur votre vous de demain finalement, en évitant de faire face à ce qui se passe ici et maintenant. Et ce mécanisme, il ne fait finalement qu'entretenir les compulsions parce que ça enlève toute pression sur vos choix actuels. Donc ce que je vous invite à faire à la place, c'est que la prochaine fois que vous ressentez une envie compulsive de manger, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je serais capable de gérer ça demain si j'arrive pas à le faire aujourd'hui? Et réalisez que le moment présent, c'est le seul où vous avez vraiment du pouvoir. Alors je sais que c'est pas facile à entendre, je sais que c'est pas facile au début, mais c'est là que commence finalement une vraie transformation. Et si vous avez la sensation d'échouer, dites-vous que c'est pas un échec, mais que c'est juste une occasion d'apprendre, que vous avez besoin de passer par là, que vous êtes juste en train d'avancer, c'est juste que oui, c'est inconfortable. Mais l'important, c'est de prendre conscience de vos schémas et pas de viser la perfection. La deuxième erreur qu'on voit souvent, c'est de vouloir faire, entre guillemets, le bon choix. Passer trop de temps à chercher la bonne décision. Par exemple, vous vous demandez, est-ce que je dois manger si j'ai pas faim? Est-ce que si je mange pas, est-ce que je suis en train de me restreindre? Est-ce que c'est ce genre de dilemme peut-être dont vous vivez au quotidien? Et ça, le problème, c'est que ça peut vous paralyser et même finalement aggraver votre anxiété autour de la nourriture. Quand vous cherchez toujours le bon choix, vous définissez par définition du coup qu'il y a des mauvais choix et vous transformez votre alimentation en une série de règles rigides. Et ces règles, elles peuvent devenir des pièges qui vont venir renforcer ces compulsions. Donc ce que je vous invite à faire à la place, c'est au lieu de chercher la perfection, concentrez-vous sur des décisions assez bonnes, entre guillemets. Posez-vous cette question, ok, c'est quoi la meilleure façon de prendre soin de moi ici et maintenant, et surtout traiter chaque décision comme une expérience. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Observez ce qui s'est passé et essayez d'en tirer une leçon. Et c'est en expérimentant que vous apprendrez à vous reconnecter à vos propres sentiments de satiété, à mieux comprendre vos émotions, et c'est ça qui va vraiment vous aider à avancer. La troisième erreur, c'est de penser que le fait de sortir de l'alimentation émotionnelle, ça doit se faire de manière linéaire, c'est-à-dire de croire que le fait de se libérer de cette alimentation émotionnelle, ça suit un chemin qui doit toujours évoluer et jamais revenir en arrière. Vous pensez peut-être que pour aller du point A au point B, faut progresser de manière constante avec peut-être des hauts et des bas, mais en réalité, c'est jamais aussi simple. Quand vous voyez les choses de manière linéaire, de manière binaire, c'est bien, c'est pas bien. Chaque fois que vous avez la sensation finalement de recraquer sur l'alimentation, vous avez la sensation de revenir à la case départ. Vous allez vous dire j'ai tout gâché, je dois tout recommencer. Et le problème, c'est que cette mentalité, elle est vraiment décourageante. Et ce que je vous invite à faire à la place, c'est d'imaginer plutôt 2 états. D'un côté, il y a l'état de chaos, les compulsions, la perte de contrôle, la culpabilité qui s'ensuit. Et de l'autre, ça va être, disons, l'état de calme, c'est-à-dire une relation apaisée avec la nourriture, la sérénité, la connexion avec vos sens, vos besoins. Et la clé, c'est pas d'éliminer complètement le chaos, mais d'apprendre à revenir plus souvent à l'état de calme. Et plus vous allez réussir à analyser ce qui se passe dans cet état de chaos, plus vous allez pratiquer, plus cet état, finalement, il va devenir votre nouvelle norme. Et chaque fois que vous revenez au calme, même après une compulsion, finalement, vous progressez si vous mettez de la conscience là-dessus. Et chez Kinécoach Santé, on enseigne à nos clientes que pour sortir de ces compulsions, il faut d'abord comprendre ce qui les déclenche. Donc pour ça, je vous invite, je vais vous partager un petit exercice simple que vous pouvez essayer. La première étape, ça va être de noter
ce que vous ressentez avant une compulsion. Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de la colère? Quelle est l'émotion précise que vous identifiez à ce moment-là, vraiment avant la compulsion? La deuxième étape, ça va être d'identifier le besoin réel derrière cette émotion. Est-ce que c'est du réconfort? Est-ce que c'est de la distraction? Vraiment d'identifier le besoin réel qui est comblé derrière cette émotion à ce moment-là. Et enfin, la troisième étape, je vous invite à vous poser la question, comment est-ce que je pourrais répondre à ce besoin sans passer par la nourriture? Alors je sais que ça va être le plus difficile et c'est souvent la chose la plus difficile à appréhender et pourtant, c'est la chose qui peut le plus vous aider à désamorcer les comportements automatiques. Ça va être de vraiment vous poser la question et d'avoir comme des cartes joker magiques, on va dire, à sortir dès lors que vous sentez que vous êtes en train de vous tourner vers la nourriture. Et l'idée, c'est vraiment de dissocier cette boucle de comportement automatique de je vis une émotion forte, je vais vers la nourriture. Et une chose qui peut vous aider, c'est aussi une fois que vous allez avoir plus l'habitude d'identifier, ok, là je suis sur un déclencheur, j'ai la sensation que là je vais me tourner vers la nourriture, ça va être d'avoir comme ça des petites cartes magiques, c'est-à-dire comment vous pouvez répondre à ce besoin sans passer par la nourriture, c'est-à-dire aller marcher, appeler une amie, faire quelque chose, mais essayer de mettre quelque chose en pansement dessus au moment où ça va venir. Alors bien sûr, ça ne va pas résoudre les déclencheurs, mais ça va vraiment vous aider dans un premier temps à répondre de manière différente à cette envie de manger. Et je sais que cet exercice, il va vous demander de la pratique, mais ça peut vous aider comme ça à briser le lien entre vos émotions et les compulsions. Et quand nos clientes commencent à comprendre finalement les déclencheurs, elles réalisent qu'elles peuvent reprendre petit à petit le pouvoir, le contrôle sur leurs émotions. Et finalement, ça va les aider à dissocier ce lien qui est très fort au début de nos accompagnements. Quand elles rentrent dans les accompagnements, le lien est très fort entre les émotions et la nourriture. Et c'est petit à petit que les choses changent. Donc, je vous invite à vous poser la question, laquelle de ces trois erreurs vous parle le plus? Est-ce que vous vous reconnaissez dans le demain c'est différent, dans l'envie de faire toujours le bon choix, ou dans l'idée que finalement le fait de sortir de l'alimentation émotionnelle et de perdre du poids, ça doit se faire de manière linéaire. Et surtout, rappelez-vous, chaque petit pas compte, vous méritez d'avoir une relation apaisée avec la nourriture. Si vous souhaitez en parler avec un ou une coach de l'équipe, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez avoir l'opportunité de réserver un appel avec une personne de l'équipe pour voir si notre méthode de rééquilibrage émotionnel, elle est faite pour vous et comment ça peut vous aider. Vous avez toutes les informations en description. Pour ma part, je vous retrouve dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.